Je vais vous présenter l'épreuve écrite d'anglais pour le concours Ambition Plus. Mais comme vous le savez, Ambition Plus est un concours d'admission parallèle pour les Bac+2 et Bac+3. Vous avez déjà passé des concours de ce type. L'épreuve dure 1 heure et est composée de 2 parties. D'un côté un QCM, puis un essai. Le QCM est noté 12 points sur 20. Alors pour les Bac+2, il y a 30 questions avec 4 choix multiples. Et pour les Bac+3, il y en a 40 questions avec 4 choix multiples. L'essai est noté sur 8 points sur 20. Vous aurez une seule question et vous aurez à composer un essai d'environ 250 mots. Comme l'épreuve dure 1 heure, c'est très important pour vous de bien gérer votre temps. Le QCM ne devrait pas vous prendre trop de temps, vous devriez être bien entraîné et efficace. Il faut surtout laisser du temps pour votre essai, avoir le temps également de relire pour corriger toutes les éventuelles fautes d'orthographe, pour vérifier vos mots de liaison et aussi pour vérifier si vous avez la bonne ponctuation. Surtout, n'oubliez pas de compter vos mots. Si vous n'avez pas assez de mots, que vous excédez le nombre de mots, le format de votre essai ne sera pas correct et donnera moins envie au jury de le lire. Alors, quelques conseils pour le QCM. Le QCM vise à évaluer votre grammaire, votre conjugaison et votre vocabulaire. C'est très important de vous immerger dans l'anglais pour la préparation. Vous devez évidemment vous exposer le plus possible à cette langue, donc lire énormément et écouter aussi. Vérifiez que vous comprenez bien cette langue. Je vous conseille évidemment de consulter les annales du concours et de vous y entraîner. Vous avez toutes les corrections sur le site internet et même je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo où je vais corriger certaines de ces questions. L'avantage également de consulter les annales, c'est de pouvoir identifier les pièges auxquels on vous confronte régulièrement. Également les erreurs connues et régulières de vocabulaire par exemple. Sachez que certaines questions peuvent ressortir d'une année sur l'autre, donc plus vous vous entraînez sur les annales, plus évidemment vous avez des chances de retrouver des questions que vous avez déjà couvertes. Sachez aussi que seules les bonnes réponses sont prises en compte. Donc surtout, répondez à absolument toutes les questions. Même si vous ne connaissez pas la réponse, vous avez quand même une chance sur 4 de trouver la bonne réponse. Alors, l'essai évalue votre capacité d'expression écrite, vos connaissances grammaticales et l'étendue de votre vocabulaire. Préférez toujours une expression directe, simple, claire. Rédigez un plan de vos paragraphes. Et utilisez toujours des mots de liaison pour relier vos idées. However, yet, nevertheless, moreover, therefore. Et la meilleure préparation, évidemment, c'est d'avoir un contact régulier avec l'anglais, de vous immerger dans l'écoute de l'anglais, dans la lecture de l'anglais. Vous pouvez évidemment continuer de regarder des films en anglais, des séries en anglais. Et vous pouvez essayer aussi de mettre les sous-titres en anglais et à terme aussi de les supprimer complètement. Alors, je vous conseille aussi évidemment de faire vos recherches sur Internet en anglais. Vous pouvez, par exemple, lors de vos recherches sur Wikipédia, aller sur le volet en anglais. Et je vous conseille aussi, ça c'est vraiment important de faire ça quotidiennement, tous les jours, de lire au moins un article de presse par jour et d'essayer de le résumer en quelques phrases. Avec tous ces bons conseils, je vous souhaite bonne chance, good luck et à très bientôt.